L'Institut Les Tournesols, qui prévoyait l'installation d'une ferme pédagogique au Roc des Fêtes, a dû revoir son projet sous la pression de plusieurs associations locales. D'ici 2017, le projet devrait voir le jour sur les communes de Lièvre, de Sainte-Marie-aux-Mines ainsi que de Aubure. La semaine dernière, les principaux élus concernés se sont réunis avec Daniel Lé, le directeur de l'Institut médico-psychologique des Tournesols, pour une première présentation générale du projet de ferme touristique. Un projet qui permettra de faire découvrir au grand public les animaux vivants ou ayant vécu dans la vallée par le passé, que ce soit en élevage ou à l'état sauvage. Pour ce faire, un parc animalier sera créé sur les hauteurs de Aubure, ainsi que 2 fermes agricoles à Lièvre et Sainte-Marie-aux-Mines. Une ferme d'élevage fournira une partie des besoins alimentaires nécessaires à l'Institut des Tournesols. Donc on aura une ferme d'élevage sur le site de M. Petit à Sainte-Marie-aux-Mines, où là, il s'agira d'engraisser des bêtes pour qu'on les consomme après dans notre propre cuisine. Donc c'est un problème de soutien à l'économie territoriale et notamment à l'agriculture. Ce site a un sens puisque nous, rien qu'à l'heure actuelle, au niveau de l'institution, on mange quasiment 5 tonnes de viande de bœuf. Alors, je peux vous dire que ça fait quand même pas mal de bêtes. La seconde ferme, située au niveau du Fraru à Lièvre, aura une utilité plus éducative. Répartie sur près de 10 hectares au niveau des fermes Gély et Rosfelder, elle sera orientée sur la découverte de l'activité fermière et de ses animaux. Une nouvelle bienvenue du côté de la municipalité Collieuvre. Nous savions qu'il y avait de toute façon les 2 fermes qui se trouvent dans le vallon de Fraru étaient à vendre. C'était une opportunité. Et moi, je dis que c'est une opportunité pour Lièvre, que ça se concrétise, parce que c'est une chose qui, disons, pour le touriste, pour tout ce qui est, par exemple, le foie gras qui va rester à sa place, pour les agriculteurs qui sont du coin, ils vont en bénéficier. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose qui se fait là. Cette ferme éducative vise un public large de tout âge. Elle ne s'adressera pas exclusivement à un public scolaire. Le site de Lièvre est essentiellement cette ferme éducative. Ferme éducative, je l'entends bien, qui est différente d'une ferme pédagogique qui s'intéresse qu'aux enfants et s'intéresse au grand public. Donc par exemple une personne âgée, et il y a juste à côté un EHPAD, est sûrement fortement intéressée par cet aspect-là parce qu'elle touchera des stimulations de base, comme la vue animale, le goût, le toucher, l'ouïe, tout ça, c'est l'odorat, et tout ça sera valorisé sur ce site-là. Ce lieu sera ouvert toute l'année, à l'instar du parc animalier prévu dans la forêt communale d'Aubure. Celui-ci fera découvrir la faune vosgienne du néolithique à aujourd'hui, avec différentes espèces sauvages. C'est un parc qui va accueillir les ours, les loups, des lynx, le grand tétras, le grand-duc, quelques chamois, donc encore d'autres animaux. C'est un parc qui va être dans notre village à partir de 2016. Réalisé dans le cadre du contrat de territoire de vie initié par le Conseil général, ce parc et les 2 fermes doivent apporter au Piémont une dynamique environnementale, économique, touristique et sociale. La gestion des animaux sera assurée par des personnes handicapées et leurs encadrants, ce qui implique une création de 80 emplois. Sur le projet des fermes pédagogiques, les besoins ont déjà plus ou moins été évalués par la direction des Tournesols. De nouvelles places devraient être créées d'ici 2016 et donc l'État sera à nouveau sollicité dans ce cadre pour la création de ces places de travailleurs handicapés qui interviendront aussi bien sur la ferme d'élevage que pour le parc animalier et la ferme éducative. C'est un projet pour nous qui est intéressant à double titre parce qu'il est dans un premier temps transversal et parce qu'il est décentralisé. Il est transversal car il touche des domaines aussi variés que l'économie, le tourisme, l'environnement, l'agriculture ainsi que la solidarité et le handicap. Et enfin, c'est un projet qui est décentralisé dans la mesure où il sera implanté non pas comme la plupart des projets sur le territoire d'une seule commune, mais sur 3 communes, ce qui permettra de mieux irriguer l'ensemble de notre territoire. Le coût de cet imposant projet s'élève à environ 10 millions d'euros. Une partie de cette somme sera sujette à un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La commune de Lièvre et l'intercommunalité s'en porteront garant à parts égales. Pour rentabiliser ces investissements, les élus espèrent que l'attractivité touristique sera forte sur les différents sites. Au niveau du parc animalier, par exemple, la fréquentation annuelle est estimée entre 50 000 et 80 000 visiteurs.
L'impact positif, d'abord pour la ferme pédagogique de Lièvre qui sera, je dirais, le premier maillon de la chaîne, sera, mais comme les autres sites, c'est d'avoir des sites à disposition avec des thématiques totalement nouvelles, notamment animalières et pédagogiques, mais les animaux de la ferme, les animaux, les carnivores, et de créer des sites de visite pour les enfants, pour les familles, ou tout simplement pour le touriste qui essaye de passer un bon moment dans un cadre agréable et en côtoyant des animaux. Pour favoriser l'accès, un système de pass sera mis en place. Avec un prix global inférieur à 10 €, les visiteurs pourront accéder librement à chacun des 3 sites. Des sites qui travailleront également avec les écoles et centres de loisirs éducatifs et pédagogiques. Si pour l'heure tout cela n'est encore inscrit que sur le papier, les travaux devraient en revanche débuter dès l'an prochain.